Je m'appelle Henrik Lindell. J'ai écrit avec Pierre Jova un livre intitulé « Comment devenir plus catholique en s'inspirant des évangéliques ». Et je vais vous présenter les raisons de vive voix maintenant dans cette vidéo, les raisons qui m'amènent à fréquenter beaucoup mes frères et sœurs protestants. Je vais souvent voir des protestants. J'ai beaucoup d'amis dans les églises protestantes, à la fois des églises protestantes traditionnelles, historiques, comme on dit, luthériens, réformés, mais aussi et surtout des églises évangéliques. Et j'y vais peut-être une fois tous les 2 mois dans leur culte. Je trouve que c'est très important pour moi d'aller dans ces cultes et de me revigorer moi-même sur le plan de la foi. Je redécouvre non sans émerveillement qu'on peut lire et méditer tout le credo avec tous les protestants. Ils ne vont pas forcément le réciter comme nous, mais ils y croient à chaque article, et parfois j'ai l'impression qu'ils y croient vraiment, peut-être même un peu plus que nous qui sommes catholiques et qui récitons le credo. C'est à la fois une richesse de l'ordre spirituel. Les protestants évangéliques en particulier, ils prient souvent d'une façon spontanée. Ils sont très directs dans l'expression de la foi et dans leur façon de prier. Ça m'impressionne, ça m'inspire. Et je pense tout simplement qu'on devrait faire comme eux. En général, en paroisse, je pense qu'on pourrait s'inspirer énormément de ce que font les évangéliques. Parce que les évangéliques, comme nous le disons dans notre livre, moi et Pierre Jova, sur comment les catholiques doivent s'inspirer des évangéliques, je pense qu'ils peuvent nous rendre plus catholiques si on fait comme le font certains évangéliques quand ils prient, quand ils sont dans ce contact direct avec Dieu, mais aussi entre eux, en communion fraternelle. C'est à la fois, bien sûr, ils sont connus, les évangéliques sont connus pour la communion fraternelle, la chaleur humaine, nouer des liens entre les gens. Ça, c'est leur principal trait caractéristique et c'est aussi pourquoi ils attirent énormément de monde. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Par exemple, ce que je dis souvent, c'est les groupes de maison. Ils savent organiser la vie de l'Église. Ils savent accueillir les nouveaux. C'est-à-dire qu'ils font venir les nouveaux dans des groupes de maison en semaine. Ça ressemble un peu à nos maisonnées, sauf que les groupes de maison sont pour tout le monde. Ce n'est pas uniquement pour les gens très, très, très convaincus, mais c'est à la limite, c'est surtout pour ceux qui sont pas très, comment dire, très présents dans l'Église, qui ne connaissent pas l'Église, qui ont justement besoin de nouer des liens. Et pour ça, donc, les groupes de maison sont parfaits. Il y a aussi le fait que les cultes, là je parle encore une fois des évangéliques, les cultes sont tout simplement très vivants, très dynamiques, très participatifs aussi. Les prédications sont souvent extraordinaires et les prédications sont, je dirais, évangélisatrices. Et là aussi, pour des raisons évidentes, on peut s'en inspirer. Et surtout, si on y va, on va en sortir avec une foi encore plus forte, je dirais, même si ce n'est pas la messe, même si il n'y a pas l'Eucharistie chez les protestants. Chez les luthériens, on va se rendre compte que leur célébration, leur culte, qu'on appelle parfois la messe aussi. Moi, je viens d'un pays, la Suède, on parle de la messe chez les luthériens, on parle des églises luthériennes, on parle même des prêtres luthériens. Et c'est vrai que leur liturgie, chez les luthériens donc, est assez proche de notre messe. Ils ont globalement la même structure. Et on peut aussi communier, si on accepte l'idée de l'intercommunion. Il n'y aura pas la transsubstantiation, comme nous disons, c'est-à-dire la transformation du pain et du vin en corps et en sang du Christ, mais ils ont une autre conception de ce qui est pour eux également la présence réelle du Seigneur. Donc,
Chez les luthériens, ça ressemble un peu à ce que nous pouvons vivre dans l'Église catholique. Chez les réformés, c'est différent. Chez les évangéliques, c'est peut-être encore plus différent. Je pense que c'est effectivement sur le plan pastoral que nous pouvons nous inspirer beaucoup des protestants en général et particulièrement les évangéliques, tout simplement parce que c'est un peu les champions de l'évangélisation. Et quand on voit ce qu'ils font, et puis quand on lit le texte du pape, la joie de l'évangile, on se rend compte que, bah, oui, souvent c'est ce qu'il faut faire, en fait. Il ne faut pas chercher plus loin, alors que nous avons tout près de chez nous des églises évangéliques. On n'y va presque jamais. Je connais très peu de catholiques qui y vont, mais profitez-en maintenant lors de la semaine pour l'unité. Prenez ça sur vous. Allez voir vos frères et vos sœurs évangéliques cette semaine. Et vous allez découvrir des choses que vous n'avez jamais vues avant. Et je donne maintenant la parole à Carlos Payan, qui est un ami, qui est un frère dans la foi chrétienne.